qu'est-ce que je peux pas vous dire, rester fidèles, rester fidèles et garder notre profond témoignage et essayer de ne pas être justement à la emporté par toutes sortes de situations et de vents, parce que ça aussi. Être stable. Oui, la stabilité. Ouais, ça leur apportera une stabilité à eux. Amen, tout à fait. Clair. Alors, la semaine prochaine, on commence le 5e et dernier livre de l'étude des parachutes, Deutéronome chapitre 1, verset 1. On commence au début, jusqu'au chapitre 3, verset 22. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Jusqu'au chapitre 3, verset 22. Ésaïe chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 27. Ésaïe chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 27. Et Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Deutéronome 1, 1 à 3, 22, Ésaïe 1, verset 1 à 27, Jean 15, verset 1 à 11. Amen. Devarim, 44e paracha de l'année. Devarim signifie les paroles. Les paroles. Comme si. Voilà. Une profondeur et une suite. Bien sûr. Dans ce que bien nous sûr. avons déjà reçu. Bien sûr. On a tendance à cibler toutes les histoires, tous les événements. Non, ce n'est qu'un seul et même événement, c'est une seule et même histoire. Et d'ailleurs, c'est ça le problème de nos livres, où on tourne page après page. Le codex, c'est pas. Moi, un livre, normalement, c'est un rouleau qu'on déroule. Et on déroule, parce que c'est une histoire qui continue. Et pourtant, ici, quand c'est page après page, chapitre après chapitre, Amen. on est déjà un peu faussé dans notre façon de concevoir et de tout séparer. Ok, on va prier pour conclure. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as sanctifiés et illuminés par Yeshua, notre Messie, la lumière du monde. Merci Seigneur d'avoir éclairé nos ténèbres, Seigneur, en nous envoyant ta lumière. Nos ténèbres qui étaient parfois bien profondes, bien épaisses, Seigneur, tu es venu les faire fuir devant ta lumière. Par Yeshua, notre Messie, le souverain sacrificateur, élevé au-dessus des cieux. Et Seigneur, notre prière en ce jour, Seigneur, c'est encore de nous éclairer, Seigneur. Éclaire-nous encore et encore. Éclaire-nous, Seigneur, d'une lumière encore plus resplendissante, jour après jour, Seigneur. Vraiment que ta lumière nous éclaire, Seigneur. Que nous puissions comprendre, Seigneur, parfaitement, Seigneur, cette lumière. Et que cette lumière, Seigneur, nous puissions parfaitement l'employer, Seigneur, pour éclairer autour de nous, Seigneur, ceux qui se trouvent encore dans les ténèbres, Seigneur. Seigneur, merci parce que de ta bouche est sortie ta parole, cette parole glorieuse qui s'est manifestée à ton peuple. Et merci, Seigneur, parce que cette parole glorieuse, Seigneur, elle s'est faite chair, ta Torah vivante, Seigneur. Et il a tout accompli, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, il a tout accompli. Et c'est dans cet accomplissement, Seigneur, que nous voulons fonder, Seigneur, toutes nos espérances, tous nos lendemains, Seigneur. C'est dans ce que tu as réalisé, Seigneur, que nous nous confions en toi. Et en qu'un instant, Seigneur, en nous-mêmes, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que notre chair est cet obstacle qui nous retient. Mais par ton Esprit Saint, Seigneur, fais encore diminuer notre chair, afin que toi, tu augmentes en nous, Seigneur. Afin que toi, tu sois élevé en nous et que nous ne soyons pas élevés nous-mêmes, Seigneur, aux yeux des hommes, Seigneur, mais que chacun d'entre nous, ils peuvent voir, Seigneur, que toi, tu vis en nous, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, encore, Seigneur, vraiment que les ténèbres que les Grecs et les Romains ont essayé d'établir dans ta maison ne trouvent plus de place, ne trouvent plus de racines, mais que les moindres coins et recoins, Seigneur, de nous-mêmes, Seigneur, nous puissions pleinement être illuminés par toi qui es la lumière du monde.
cette Torah écrite qui a été faite chair, oui, qu'elle trouve pleinement son accomplissement aussi en nous. Tu as tout accompli, mais est-ce que ton accomplissement est complet en nous, Seigneur? On veut y parvenir, on veut y arriver, pleinement connaître, pleinement vivre tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. On veut pleinement marcher dans ta nouvelle alliance, renouvelée dans notre intelligence, dans nos pensées, pleinement purifiée dans nos consciences au plus profond de nous-mêmes. Non pas simplement que nos actes soient justes, non pas simplement que nos actions soient justes, mais que notre être intérieur soit pur devant toi, Seigneur. Parce que toi, tu sondes notre être intérieur, Seigneur. Et c'est cette nouvelle alliance que tu nous proposes, et c'est à la coupe de cette nouvelle alliance que nous buvons, c'est du repas de cette nouvelle alliance que nous prenons part, Seigneur, mais qu'il trouve pleinement son accomplissement en nous. Oui, Seigneur, il était plus facile de nous faire sortir du monde que le monde ne soit sorti de nous-mêmes, mais Seigneur, que le monde sorte pleinement de nous-mêmes, Seigneur. À l'image, Seigneur, de Moïse qui a fait sortir ton peuple d'Égypte, mais l'Égypte était encore bien ancrée en eux par moments, où ils pensaient même que le lait et le miel, c'était l'Égypte, Seigneur. Ils ont détourné tes propos et tes promesses, Seigneur, pour le lier à la pire des abominations qui soit. Mais Seigneur, que l'Égypte sorte pleinement de nous, et que vraiment, Seigneur, nous puissions profiter de ce lait et de ce miel, mais pleinement rentrer dans l'héritage de ce que cela signifie, Seigneur. Oui, Seigneur, encore parle à nos cœurs, Seigneur, que toutes tes paroles soient inscrites sur notre cœur, Seigneur. Notre cœur où est ton trône, Seigneur. C'est là où sont tes commandements, Seigneur. Et que tu puisses siéger, Seigneur, sur notre cœur et nous guider par ta parole, par tes paroles, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, comme des brebis, comme des cerfs, comme des biches qui soupirent après des courants d'eau. Tu nous rafraîchis, Seigneur, par ta parole, par tes commandements, Seigneur. Encore merci et merci de nous enraciner, Seigneur, jour après jour en toi, comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau et qui donne son feuillage en son temps. Sois béni, Éternel. Encore on te demande une bonne suite de Shabbat. Oui. Merci de venir à notre rencontre. Merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes. Amen. Et tu ne nous poses pas de lapin, Seigneur, parce que toi, tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle et tu es présent au rendez-vous. Amen. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant d'Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Rendez-vous tout à l'heure à 16h pour la suite de notre Shabbat. Soyez bénis d'ici là. Ça va, à 2h, je vais le chercher, je vais le rapporter à Jacques. Et il va regarder ce qu'il peut faire. On essaiera de se connecter. J'ai retrouvé mon numéro. Shabbat Shalom.